action, qu'est-ce qu'on fait? J'ai rien à rajouter. Solidaire. Bonjour à toutes et tous. La place de l'Union syndicale solidaire sera toujours aux côtés de celles et ceux qui subissent les violences des systèmes racistes, sexistes et capitalistes. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui, en soutien du collectif national contre les violences policières. C'est pour cette raison que nous étions dans la rue la semaine dernière à la marche pour Adama et que nous étions la semaine précédente à la marche pour Naël à Nanterre. C'est pour cela que nous soutenons notre camarade Sébastien de Sudrail, qui a perdu un œil à la manifestation contre la réforme des retraites le 23 mars dernier. C'est pour cette raison que nous continuerons, tant qu'il le faudra. Nous sommes ici aujourd'hui aussi, et partout où sont dénoncées les violences de l'arbitraire, les exactions de la police, où s'expriment les voix de celles et ceux qui se battent pour ne pas être réduits au silence par la matraque. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la lutte contre les violences que subissent depuis des décennies les personnes racisées. Le racisme tue. Le racisme est systémique. Il est présent partout, en particulier dans la police, qui est gangrénée par l'extrême droite et ses idées. Extrême droite qui attaque les centres d'accueil des demandeurs d'asile, qui organise des milices de rue, qui s'arroge le droit de traquer et d'attaquer les révoltés, et dont le racisme décomplexé est particulièrement violent. Les gouvernements successifs ont toujours couvert cet état de fait et sont responsables de toutes ces violences et de toutes et tous ces morts. L'Union syndicale solidaire apporte tout son soutien aux victimes et aux familles des victimes. Ziyed, Bouna, Ali, Lamine, Amine, Adama, Théo, Safiatou, Salif, Ilan, Al-Hussein, Naël. La liste est longue, trop longue. Une pensée aussi pour Mohamed, qui a été tué au CRA de Vincennes le 26 mai, et toutes et tous les migrants morts sur les routes de l'exil. L'Union syndicale solidaire dénonce aussi l'acharnement du gouvernement et de la justice contre toutes et tous ces jeunes condamnés pour l'exemple, ceux qu'on emprisonne pour 10 mois pour une canette. Les sans-papiers subissent aussi de plein fouet ce racisme systémique et ces violences policières. Le 23 août 1996, la police évacuait violemment l'église Saint-Bernard à Paris, occupée par des sans-papiers en lutte. Et nous marcherons à nouveau cette année en mémoire de celles et ceux qui ont subi ces violences alors qu'elles ne demandaient que leurs droits. Nous marcherons à nouveau ce 26 août à l'appel des collectifs de sans-papiers et du collectif uni contre l'immigration jetable, en souvenir de ces personnes, mais aussi contre la loi Darmanin. Nous continuerons à lutter avec celles et ceux qui subissent les oppressions au travail, dans nos quartiers et dans la société. Nous dénonçons l'escalade sécuritaire qui nous empêche de manifester et limite les libertés publiques, aujourd'hui, mais aussi depuis de trop nombreux mois. Nous ne nous tairons pas, nous continuerons à nous battre pour la justice, pour l'égalité des droits, contre le racisme, pour la régularisation des sans-papiers, la liberté de circulation et une société juste et libre d'oppression. Merci.